Do you want a balloon too, Georgie? Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Losers Club, votre podcast préféré créé dans l'ambiance du confinement pour parler ensemble des séries, de films, de livres et aussi de jeux vidéo. Donc pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de The Great et Catherine the Great, deux séries d'époque sorties récemment sur HBO et Hulu sur la vie de Catherine II, l'impératrice de Russie. Avant tout, saluons mes camarades ici présents. Ouza! 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 Celui qui a été sûrement un comploteur politique dans une autre vie. Bonjour Ugur. Salut. Ok, je crois qu'il a cassé un verre. Celui dont le côté russe et philosophique se reflète plutôt le vendredi soir à coups de shot de vodka. Salut Thierry. Ouza! Et enfin, celui qui n'a pas sa langue dans sa poche, notre Peter the Third à nous, Michael. Ouza! On va en casser des verres pendant cette émission. Bon, alors on va commencer par Catherine the Great, la série qui était sortie en premier donc sur HBO, mini-série avec Hélène Mirren, pour interpréter notre impératrice de Russie. Alors l'histoire, elle, débute après la mort de Peter III, donc le mari de Catherine et tsar de Russie, pour se focaliser en réalité plus sur ses intrigues amoureuses avec le fameux Potemkin. Do you know who I am? I have survived in a world that does not want me. When I first came here from Germany, I did not even speak the language. She's a very clever and well-read woman. But I fell in love with this country. Its passion. She loves a lot of things. A lot of men. I'm for expansion. I'm for empire. Does she love anything apart from power? Do you think she even likes men? She eats them and spits them out. Sounds like an interesting proposition. You are a very attractive man. Coming from the most beautiful woman I have ever seen, that is indeed a compliment. Come up to my private apartments. You may do whatever it is you think I want. But I will not share my throne with anyone. Donc personnellement, moi j'ai détesté, mais toi Thierry, dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce que t'as aimé dans cette série ou pas? Essaie de nous convaincre que c'était bien, parce qu'on était les trois à ne pas aimer, t'es le seul à aimer, donc... Non, il a pas aimé Il a Thierry. pas Il aimé. a pas aimé. Il a pas Je aimé crois qu'il y a Thierry. personne qui a aimé. Ah, t'as pas aimé Thierry, désolé, non. Bon, on passe dans ce cas. Je connaissais pas la vie de Catherine II de Russie, donc je me suis lancé dans cette série sans a priori, en pensant à Hélène Mirren qui est une grande actrice. Alors certes, la reine est manipulatrice, donc ça correspond très bien à Hélène Mirren dans sa manière de jouer. Mais pourtant, plus la série avançait, plus j'ai trouvé que ça se concentrait trop sur la romance avec Potemkin, qui est donc le chef de la garde, et que finalement, toutes les péripéties de la série ne servaient que pour raconter cette romance. Donc à chaque fois, même qu'il y a une guerre extérieure, que peu importe l'événement, et en plus de ça, du coup, on a Hélène Mirren qui fait les yeux doux tout le temps, surtout qui a l'air très très amoureuse. Je trouve contradictoire avec le postulat de base qui disait que c'était une impératrice manipulatrice, qui accumule les amants. Il est is. Les quoi? Il est is. Elle est manipulatrice, impératrice, elle accumule les trices aussi. Ok. Aïe 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 aïe. Ouza! Ouza, la blague pourrie de Michael. Allez. En plus de ça, j'ai pas cru du tout en le rôle de Jason Isaacs, Oh, quelle horreur. que j'aime pas particulièrement en plus. Il jouait quoi comme rôle? Le Potemkin. Bah Potemkin. Potemkin. Ah, c'était lui, Potemkin, ok. Donc du coup, sur 4 épisodes, je me suis vraiment ennuyé. En particulier parce que j'ai trouvé ça mauvais. Et la mise en scène, je l'ai trouvé très grossière. Donc il y a plein de petites scènes, on va pas spoiler, mais il y a des scènes qui montrent à tel point c'est grossier, ou c'est juste... Je pense que tu peux spoiler, hein, parce que personne ne regardera. Non, mais il y a des trucs vers la fin... Non, j'ai pas envie. Ah ouais, le close-up sur Hélène Mirren. Ouais, là. voilà. Non, mais du coup, Catherine qui finit par mourir, ça finit sur une scène où elle agonise au milieu d'une salle, avec tous les conseillers autour, et je trouvais ça vraiment grossier, quoi. C'était pas du tout une bonne idée. Heureusement, je suis pas allé jusqu'au bout. Hein. Voilà. Non, vraiment, c'est vrai que c'était vraiment nul. Et pour parler juste de Jackson... Jason Isaacs. C'est pas Jason Isaacs, Jackson Clarke, non? Ah oui, oui. Pourquoi j'ai dit Jason Isaacs? C'est le frère de Scar Isaac. Non, je rigole. Bah, en tout cas, Jason Clarke, moi, j'avoue que j'aime pas sa tête. En fait, il a une tête plate. Faire confiance aux gens qui ont une tête plate. C'est celui qui a joué du coup dans Cimetière de Stephen King. Ouais, comme référence, ou je pense qu'il a joué dans d'autres mauvais films. Moi, j'aime bien Cimetière. T'aimes bien celui-là?
bof. Bah, en tout cas, lui, je l'aime pas. Le film on va pas s'engouffrer dans un débat sur le film. Moi, je m'engouffre tout le temps. Mais là, c'était plutôt vraiment Jason Clarke. J'aime pas sa tête. Il a une tête à Clarke. Je sais, c'était facile. Non, franchement, il était insupportable. Alors surtout qu'il est plus jeune que Helen Mirren et du coup, ils ont fait un processus où ils ont vieilli Jason Clarke et ils ont rendu l'âge à Helen Mirren. Je trouve ça assez drôle de voir ça dans les 4 épisodes. En fait, ça marche pas, hein. Leur romance, moi, j'y crois pas une seconde. Même Helen Mirren, qui est une grande actrice, elle joue très bien, elle est exceptionnelle. Elle était mal dirigée, dans une sorte de drama amoureux où on en a rien à foutre. C'est pénible à voir. Je sais même pas pourquoi j'ai regardé les 4 épisodes. Je regrette. Tu regrettes. Je regrette. Oui, j'ai eu la chance de m'arrêter à la fin de la 2e épisode. Surtout, on commence à parler des Turcs, donc ça m'a fâché. Qu'est-ce que t'en penses de cette représentation de Turcs, alors? Donne-nous ton avis. J'ai pas eu trop de représentation. Il y a eu juste une guerre dans laquelle ils ont gagné face aux Turcs, où ils étaient en train de brûler des corps, etc. C'était un peu compliqué à comprendre. Surtout, j'ai rien compris de la série, même en 2 épisodes. Tout est très mal expliqué. Il y a très peu d'informations dans la plupart des événements. Pourquoi ils sont en guerre avec les Turcs, on ne sait pas. Je trouve vraiment que c'était une très grosse déception, malgré le budget, le costume et le décor, ils étaient pas mal. Mais malgré ça, je trouve que c'était une réalisation ratée. Heureusement que j'ai vu ça après celui de Hulu, parce que je pense que c'était un échec pour HBO. C'est vrai que, comme tu dis, pour une série historique, t'apprends pas grand-chose. Hein. J'avais plus appris dans The Great, l'autre version de... C'est pas qu'on apprend pas grand-chose, mais je trouve qu'on comprend rien, en fait. Ouais, on comprend rien. Moi, le niveau de temporalité, j'ai du mal à suivre, en fait. J'ai l'impression qu'ils faisaient des sauts dans le temps entre chaque épisode, mais comme tu dis, c'était pas expliqué. Si, il y a les années qui s'affichent, mais... Non, mais c'est surtout que quand on arrive dans le premier épisode, on était perdu en fait. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est qui tous ces gens, qu'est-ce qu'ils foutent là. On met 50 minutes à comprendre, et c'est déjà un épisode en fait sur 4. Et encore, on est déjà introduit en plus dans ces intrigues amoureuses qui sont vraiment inintéressantes. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de complots politiques, mais là, dès le début, c'est... Catherine à Cougar Town, quoi. Enfin, j'ai rien contre les femmes qui ont une vie sexuelle après 40 ans, mais là, chaque épisode, un nouvel amant, des nouvelles fesses, enfin, c'est très intéressant, mais je trouvais que ça tuait son personnage. Et moi, j'ai trouvé que, du coup, il y avait une empreinte Game of Thrones très forte. Les scènes en extérieur, je les trouve immondes. Et à la limite, c'est un truc qu'on va pardonner sur la fantastique ou de la science-fiction, je trouve. Enfin, moi, je le pardonne en tout cas. Mais là, sur une série historique, j'ai eu plus de mal à le pardonner. Surtout que c'était genre des scènes en bateau où le ciel est immonde, c'est un orage dégueulasse. Je trouvais ça trop moche. Ouais. Ça se ressent aussi, en fait, dans les scènes, enfin, dans les nus qui sont gratuits. On sait pas ce que ça veut montrer, et ça m'a rappelé justement ce côté un peu Game of Thrones. C'est pas du tout The Crown, ce à quoi je m'attendais. Non, mais j'ai même pas compris la manière d'écrire cette série. Faut regarder le scénario. Si ça se trouve, ils avaient un scénario et finalement ils ont dit ouais, le scénario c'est chiant, donc on va faire un truc à la volée. C'est pourquoi il y a beaucoup de modifications et on comprend pas trop. Ouais, ils devaient savoir d'avance que les biopics c'était chiant, alors ils se sont dit bon, on a qu'à rajouter des scènes de sexe. D'ailleurs, ça s'appelle des sexpositions, juste pour info. C'est des scènes où ils sont censés introduire des informations sur les personnages ou sur l'intrigue avec les acteurs à poil, parce que c'est censé attirer ton attention, voilà. Et parce qu'on sait tous que pendant le sexe, c'est facile de parler et d'avoir une discussion sur les politiques actuelles. Ah oui, tout à fait, c'est pas du tout... c'est pas un tu l'amour. Bon, et juste pour, du coup, Jason Isaacs, c'est l'homme qui joue le père Malfoy, Lucius Malfoy dans Harry Potter, qui joue dans DOA. Et déjà, lui, je l'aime pas beaucoup. Et t'as confondu. C'est ce que je disais au début. Et je pensais que c'était lui. Du coup, Jason Clarke, je l'aime encore moins. Voilà. Mais je comprends mieux. Alors, c'est trop drôle parce que Céline, elle confondait... Moi, je confondais les deux acteurs, celui qui jouait Orlov et celui qui jouait Potemkin. Non, pas Orlov. Le tuteur de Paul, du fils. Ah oui, c'est vrai, ils ont la même tête à peu près, ouais. Merci Ugur, ils ont la même tête pour moi. C'est celui qui jouait dans Penny Dreadful et à chaque fois je croyais que c'était le même acteur qui jouait dans Cimetière. Donc pour moi c'était exactement le même mec. Il y en a un qui baise un porc dans Black Mirror, le premier épisode. C'est pour ça que je me rappelle très bien de cet acteur Rory Kinnear, que j'aime beaucoup en fait. Moi en tout cas j'ai passé 50 minutes à essayer de décrypter lequel des deux était Potemkin. Voilà. Donc décrypter la série et décrypter les acteurs, c'est beaucoup trop de travail pour une série. Bon au final vous l'aurez compris, personne n'a aimé Catherine the Great, oui. La série de HBO. Et personne la conseille. Mais par contre, c'est toujours disponible sur Canal+. Donc si vous voulez vous faire du mal, ne le faites pas. Faire du mal à vos proches, conseillez cette série. Bon alors maintenant, on va plutôt parler de la mini-série The Great. A toast
to my new wife, the Empress of Russia. Huzzah! It is... No, you don't talk, my love. Oh, of course. Must be an enormous responsibility and honor to lead a country of such import. It's actually not that hard. I'm happy to hear anyone's problems with me. Don't worry about the bodies. Donc, avec Elle Fanning. Et pour jouer le jeune Tsar Peter III, Nicolas Hoult et ses jolies fesses. Ouza. En comparaison... Ouza. On va le faire tout le temps. Déjà, en comparaison, on peut dire que c'est une série comique. C'est une vision de la Catherine jeune qui arrive du coup en Russie et fraîchement mariée au tsar Peter. Ce qui est comique dans cette série, c'est qu'elle est bourrée d'anachronismes et que c'est une fausse série historique du coup. Alors dites-moi les gars, vous, qu'est-ce que vous avez pensé? J'espère que vous avez aimé parce que moi beaucoup. Bah, je peux commencer. The Great est une série qui est adaptée en fait d'une pièce de théâtre de Tony McNamara qui avait été jouée à Broadway. Il a en plus écrit The Favorite, qui a été réalisé par Yorgos Lanthimos, qui avait été un film que j'avais adoré l'année dernière avec Emma Stone, Rachel Weisz et Olivia Colman. Bien sûr, on n'oublie jamais Olivia Colman. Et du coup, là, c'est un peu le même ton décalé. On fait un film historique, ou pour le coup une série historique, mais décomplexée. On joue avec l'humour, on joue beaucoup avec ses acteurs aussi. J'adore Elle Fanning, et surtout Nicolas Hoult, qui est un peu mon double. Oh non, il va nous raconter son histoire. Non, mais je vais pas trop raconter parce que le sauront peut-être dans de prochains épisodes. Mais j'ai fait un rêve où j'étais Nicolas Hoult. C'est toujours été un rêve très perturbant. Mais en tout cas, j'ai pas son derrière. C'est vrai qu'il a un très, très joli derrière. Mais j'ai beaucoup rigolé. Même si au début, j'étais pas super excité par les 2 premiers épisodes. Au bout d'un moment, on se fait à l'ambiance et on se fait à tous ces cris, à tous ces ouzas et tous ces verres cassés. Gros budget en verres cassés. Et toi, Ugur, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, moi, j'ai adoré. C'était excellent comme série. C'était très absurde. Et comme tu dis, les personnages sont excellents, très bien écrits, très bien joués. On rentre très vite dans l'histoire et on n'a pas du mal à suivre. Et pour moi, vraiment, ils ont su coupler à la fois l'histoire, la comédie, le drama. Parce qu'il y a un moment où ils parlent de la polio, où c'était un sujet assez compliqué à traiter. Surtout comment on traite ça à l'époque, et je trouvais qu'il y avait des transitions un peu comme Fleabag où on rigole et d'un coup c'est aussi très sérieux, et s'il y a des séries comme ça sur l'histoire, j'hésiterai pas à les regarder, et c'était très réussi. Donc Ugur, il aime les séries qui parlent de polio, hein, c'est ça? Bah, ils en parlaient aussi dans The Great, hein. Enfin dans Catherine the Great de HBO. Il y avait une petite hein. phrase, ouais. Et pourtant t'as pas aimé, donc c'est pas ça qui fait le charme de Bah, sa en fait, série. c'est hein. pas la polio qui m'intéresse, mais c'est plus comment on passe de la comédie au drama. La comédie, c'est un truc pour pouvoir divertir le spectateur, mais ils essaient quand même de donner des informations sérieuses, et c'est utile aussi à la fois. Et Catherine, je pense que c'était trop sérieux et il n'y avait pas de comédie du tout, et c'est peut-être pourquoi ça m'a pas plu, contrairement à celui de Hulu. T'as préféré cette série qui était, comme j'ai dit, faussement historique, parce que ça t'apprenait de manière ludique un peu son histoire, sa vie, tout en gardant ce côté risible. Après, peut-être c'est aussi l'objectif des scénaristes. Tu as une approche différente par rapport à Catherine, où ils se sont dit on va raconter une romance, et je pense que c'est ça qui a un peu différencié les 2 séries. Je suis pas trop d'accord avec ce qu'a dit Ugur. Le problème, c'est pas la comédie. The Great va parler plus de politique, même si c'est une comédie, il y a quand même l'idéologie qui est soulignée. Oui, mais c'est tellement raconté d'une manière comique, le fait qu'elle veut faire un coup d'état alors qu'elle sait rien, etc. Ouais, mais ça, c'est totalement absent dans Catherine the Great. C'est ça le problème, en fait, dans Catherine the Great, c'est que les enjeux politiques sont presque totalement absents au profit de la romance avec Potemkin. Ouais. Le problème, c'est que c'était chiant et inintéressant parce que c'était une histoire d'amour. Bah, moi j'ai vu que 2 épisodes. Je sais pas si je vais plus aimer par la suite. Mais moi j'ai pas trouvé ça hilarant encore. J'ai trouvé ça surtout grinçant, cynique. Ah ouais? C'est surtout que les hommes sont dépeints comme des bêtes sauvages, donc forcément c'est un petit peu marrant parce qu'il y a un décalage. Même ici on dit ouza, ça va rester ça. Donc pour l'instant ce que j'ai vu c'est un très bon premier épisode qui montre comment Catherine a essayé de s'approprier en fait sa situation. Elle passe du fantasme sur sa balançoire à bon bah je vais faire en sorte qu'on s'aime, je vais me forcer à l'aimer, il va m'aimer, et elle est tout de suite déçue parce qu'il a une autre femme dans son lit, et après elle va encore changer, et c'est là qu'on sent que va partir tout le reste de la série. Et j'ai pas encore vu l'anachronisme, ou alors je l'ai pas trouvé, mais moi je l'ai surtout vu dans les petites musiques un peu pop à la fin.
Bah, quand j'ai parlé d'anachronisme, en fait, je parlais surtout de discours anachronique. Au début, elle est super candide. Elle a aussi une vision très progressiste qui pourrait plutôt rappeler notre époque sur le féminisme. Enfin, elle a des idées très... Libertaire. Après, c'est en même temps, c'est là où foisonnent ces idées-là. Hein. C'est au siècle des Lumières, on parle de Voltaire. Donc... Moi, c'est pas là que je vois l'anachronisme. Moi, je vois plus l'anachronisme au niveau des vêtements, avec des gens qui portent totalement. des capuches. Totalement. Je savais pas que le sweater à capuche a été inventé au 19e siècle en Russie. Quand tu vois Léo faire son petit jogging avec un sweat à capuche, c'est vrai que là, il y a un petit anachronisme des costumes. Et même elle, dans ses robes, c'est pas du tout les robes de Hélène Mirren. Hein. Ah non, ça, c'est clair. Moi, j'ai un petit problème avec le sujet de la série qui, du coup, me semble féministe. Dites, c'est un peu ça, hein? C'est pas un gros mot. Pas forcément, parce que les femmes aussi ils sont là dans la cour pour jouer. Elles ont l'air superficielles, pas intelligentes parce qu'elles n'ont pas reçu l'éducation qu'elle a reçue. Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'elle joue l'unique femme éclairée, en fait, ce qui est un peu le cas parce que les autres femmes n'ont pas accès à l'éducation. Ouais. C'est pourquoi moi je le classerais pas comme féministe, parce que les femmes dans la cour ont aussi à peu près le même positionnement que les hommes, donc pas pour du moi... tout. Justement, elles blaguent sur le fait qu'elles sont victimes toutes les deux de harcèlement. Bah j'ai failli me faire violer, ah bah tiens moi aussi. Donc oui, il y a des sujets féministes. Oui, mais genre... Le propos reste féminisme. On étudie une femme qui va monter au pouvoir, qui va prendre l'ascendance sur son mari, qui est totalement sexiste, misogyne, pour lesquels les femmes ne doivent pas réfléchir. Et il y a cette réflexion, ah en fait elle peut réfléchir, ah en fait elle est intelligente. Vraiment ça le surprend. Ce message dit que ce mec est misogyne, il est con, et que justement la série elle a une idée derrière. À mes yeux, le vrai message féministe, si on pouvait dire que cette série était féministe, c'est dès le premier épisode, c'est que au lieu qu'elle focalise toute son attention sur, avec sa petite liste de Love Peter, à la fin, elle marque Love Russia. Elle se rend compte que son vrai intérêt, c'est pas de briller à travers les yeux de son mari, donc c'est pas d'être une perfect housewife, mais au contraire d'être une bonne impératrice de Russie et de rendre la Russie un grand pays comme elle voudrait le dominer, quoi. Oui, puis la situation des autres femmes, c'est pas juste qu'elles sont bêtes, c'est qu'elles ont pas eu l'occasion de s'instruire ou de montrer ce dont elles étaient capables. Peut-être qu'elles sont un petit peu passives, mais aussi c'est parce qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont pas le pouvoir de changer les choses, elles sont peut-être menacées, et c'est peut-être justement parce que Catherine a plus de pouvoir qu'elle aura le pouvoir de changer. Donc ça veut pas dire qu'elles sont satisfaites de leur situation. Mais pour moi, c'est juste pour représenter la misogynie des mecs d'une manière un peu hilarante. C'est représenté d'une telle manière qu'on rigole, mais c'est vrai à l'époque, tu vois. Oui, bah, de même, un moment, il y a une scène où on voit Catherine se faire battre par Peter, et plus tard, il dit « Ah, mais tu devrais être une femme heureuse, je t'ai pas frappée aujourd'hui. » Donc moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé de la série, c'est vraiment cet humour grinçant. C'est trop marrant. Ouais, désolé. Alors Thierry, qu'est-ce que tu disais? Oui, donc justement, que le propos de la série est plutôt féministe. On est à peu près d'accord sur ça, mais en fait, je suis assez perturbé par le propos de l'Europe de l'Ouest qui serait plus civilisée que la Russie. Parce que du coup, ça interfère entre est-ce que c'est les femmes qui veulent essayer de changer les choses, du fait qu'elle vient d'Europe et qu'on n'arrête pas de répéter que l'Europe est plus civilisée et que lui, il veut copier le modèle, il veut arrêter la barbe. Et je trouve que ça interfère avec le message et du coup, je comprends moins le propos. Et aussi que certains messages passent par des personnages, par exemple Orlov, qui est joué par Sacha Dhawan, qui est un Britannique mais d'origine indienne. De même que dans l'épisode 2, l'homme qui ne veut pas raser sa barbe est un personnage noir. Et j'ai l'impression que ça ajoute aussi un côté progressiste à la série. Je pense que c'est volontaire, honnêtement, quand je vois le Orlov. Je sais pas à quoi il va servir tout au long de la série, mais j'ai l'impression que c'est volontaire. Déjà pour le côté que tu disais, l'Ouest est meilleur que l'Est, je pense qu'il faut attendre la fin de la saison. Il y a quelque chose qui parle de ça et je pense que c'était pas anodin du coup de l'avoir mis. Pour le côté Orlov et la distribution différente, moi ça m'a plu. Mais, je dis pas que ça me plaît pas, mais je me demande si c'est pas fait exprès. Oui. Je pense que c'est totalement fait exprès. Il y a une partie historique et il y a une partie, comme tu dis, progressiste, volontaire de la série, parce que en réalité, elle est d'origine allemande, Catherine. Et tu le vois dans Catherine the Great, qu'elle a arrangé un mariage de son fils avec une Allemande aussi. Donc il y a ce côté très chauvin, où elle voulait mettre en avant sa culture et ses racines, parce que justement, en plus, on n'arrêtait pas de lui reprocher le fait que c'était une étrangère en Russie qui régnait, quoi. Et après, c'est ses idées à elle aussi, les idées de l'Ouest. Elle le dit tout le temps, hein, j'ai lu Voltaire. Ça, c'est plus pour la réalité historique que dans De Great pour le côté message politique. Je sais pas, Ugur, t'as un truc à rajouter, ton point de vue politique sur la série? Bah, moi, je trouvais que politiquement, c'était très correct. J'aimais bien que pendant la guerre
avec la Suède, même les pays qui critiquent, ils le mettent dans la même situation que la Russie, donc c'est aussi avec de l'humour, c'est-à-dire les Suédois vont pas s'en vouloir à la série en disant ouais, on a eu une image très médiocre de la Suède, parce que c'était aussi le cas pour les Russes. Alors que dans The Catherine the Great, les Turcs c'est des guignols, des barbares, alors que les Russes c'est des bons et des puissants, tu vois. Bon, les deux séries sont quand même anglo-saxonnes, donc en fait ils s'en foutent de la Russie ou de la Turquie ou de la Suède, des Suédois. Mais d'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'ils en pensent les Russes à propos de The Great, parce que quand même on se fout trop de leur gueule et Niet. faut qu'on trouve un Russe pour demander son avis. Cousin, j'ai vu en vrai qu'il y a eu une mini-série russe en 2015 qui a été sortie, donc on va dire ils ont déjà leur version. Après c'est comme quand tu vois les Américains qui font des adaptations des Misérables, un passage de notre histoire française, on est en mode ha 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 ha. Mais c'est vrai que par exemple en Turquie, c'est très mal reçu qu'on critique notre histoire par les autres peuples. Ah bah oui, bah on a la preuve aujourd'hui avec toi. Par exemple, si des Américains font une série sur l'histoire de la Turquie, ils ont intérêt à être fidèles et respectueux. Cultural appropriation. Je pense que nous les Français, on est plus du genre après à copier la version américaine. J'en sais rien. Ouais, à faire mouche après Fleabag. C'est ça. Ok. Donc, je pense qu'à l'unanimité, regardez The Great et ne regardez pas Catherine the Great. Disponible sur Starzplay en France. Du coup, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop de série biopic. En général, vous attendez quoi en fait d'une série biopic ou est-ce que vous en auriez du coup à conseiller? Bah, je fais pas de différence entre une série biopic. J'attends du coup les mêmes choses. J'attends que l'histoire m'intéresse, fasse réfléchir sur la société ou les sentiments, la psychologie des hommes. Après, j'ai beaucoup d'amour pour les séries britanniques. Et on sait que britannique égale souvent série d'époque, série costume. C'est vrai, la BBC, elle adore les séries d'époque. Ouais, pourtant j'en ai pas vu beaucoup, donc je sais pas si j'aime ça ou pas. Même si c'est réalisé de manière classique, j'accepterais toujours ça, plus que Catherine the Great, qui essaye d'être moderne et mauvaise, et... non, je sais pas... je sais pas si elle essaye d'être mauvaise. C'est pas qu'elle essaye, c'est qu'elle réussit. Mais il se trouve que du coup, ma série préférée c'est The Crown, et de loin, qui elle n'est pas si classique que ça, parce qu'elle essaye quand même de mettre beaucoup de modernité dedans, même si on n'est pas dans une époque très éloignée, historiquement. Qu'est-ce que tu veux dire par modernité? Déjà, modernité de la série, parce qu'elle utilise un storytelling très précis et très moderne de la série. C'est pas une histoire qui est suivie tout au long d'une saison. C'est vraiment conçu comme épisode par épisode. Et je trouve que dans sa mise en scène, elle a quelque chose d'académique, mais qui est relativement moderne. Ça vient aussi peut-être des moyens qu'elle a, qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de moderne là-dedans. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a un mélange de moderne et de classique qui s'arrange bien. Elle fait un peu série anthologique et même le fait de suivre la chronologie avec des acteurs différents par exemple, je trouve ça intéressant. Ça donne une bonne dynamique à la série et ça te donne envie de la continuer. Oui, c'est aussi très intéressant. Donc voilà ce que j'attends d'une série de biopics, c'est The Crown. Pas mal. Qui met encore à l'honneur du coup une femme de pouvoir. C'est intéressant ça. Thierry, c'est notre plus grand féministe. Il est né féministe. Ton avis, Mickaël? Moi, j'avoue que je regarde pas trop les séries d'époque. Ça m'a jamais intéressé. The Crown m'intéresse, mais pas pour son histoire, parce que je m'en fous un peu de la reine Elisabeth II, mais plus pour ses acteurs. J'avais même envie de démarrer la saison 2 pour Olivia Colman, et j'ai entendu qu'il y avait Gillian Anderson qui arrivait comme Madame Thatcher, et ça, j'attends. Voilà, c'est tout. Justement, t'attends un petit peu trop, faut t'y mettre. Bah oui, c'est ma cougarde. Et toi, Ugur, t'auras des séries biopiques à conseiller ou t'es comme Mickaël, genre c'est pas du tout un genre qui t'intéresse? C'est pas de cette manière-là que je recherche les séries que j'ai envie de regarder. Si je tombe sur une série qui me plaît bien, je le verrai. Comment par exemple, je regarde Peaky Blinders, mais je savais pas que c'était un biopic à propos d'un gang. Et j'ai appris par la suite, c'est inspiré d'une histoire vraie, mais c'est pas parce que c'est inspiré d'une histoire vraie que j'ai regardé. C'est plus la réalisation qui me plaisait beaucoup. Et c'est pourquoi j'ai vu, même Catherine, je connaissais pas et je suis tombé sur celui de Hulu et ça me plaît très bien. Je pense que c'est plus la réalisation que l'histoire derrière qui compte. Surtout quand tu connais pas les personnes. Je connaissais pas Catherine et ça me va très bien. Donc au final, tu conseillerais Peaky Blinders, mais plus pour l'histoire que pour le côté biopic, oui, quoi. Et pour la réalisation. Ouais. Peaky Blinders est une preuve qu'on peut être anachronique et avoir une mise en scène un peu outrancière tout en étant bien, quoi, parce qu'il y a des ralentis à outrance, il y a quelque chose de très soigné mais en même temps un peu grossier. Puis il y a ce rock qui est diffusé sans cesse et totalement anachronique et je trouve ça très très bien. Ouais, qui est génial. Je rejoins plus Thierry là-dessus. De toute façon, ma série préférée aussi biopic, on va dire, c'est The Crown, sans conteste, parce que comme
tu dis, elle a ce côté moderne, tout comme Peaky Blinders. T'es dans le divertissement en premier, et puis le côté d'époque, qui te plonge dans l'histoire, en fait, des personnages, sans que tu t'en rendes compte, et moi, c'est ça que j'aime. Les séries BBC font des bonnes séries biopiques en général, je crois que c'est un classique qu'ils adorent mettre en avant, même leur adaptation des classiques littéraires, la BBC, ils sont forts en général. Et c'est vrai qu'après, j'irai pas dans les séries pour parler d'un biopic, en fait. Je pense que ça devient trop long et chiant d'adapter la vie d'un personnage épisode par épisode. J'aurais peut-être dans le même genre que The Crown Victoria à conseiller, et encore. Sinon, j'avais beaucoup aimé aussi Reign, mais qui était une série sur The CW, donc très portée teenage, faut l'avouer. C'était un peu ma série coupable sur le long terme, mais ça m'avait fait intéresser sur la vie de Mary Stuart, qui était en fait l'espèce de rivale de Elizabeth. La reine d'Angleterre? Oui. Ouais, Mary Stuart d'Écosse. Ah, mais il y a eu plein de films, non? Il y a eu un film, ouais, sur elle, et c'était la rivale sur le trône de Elizabeth. Donc, le problème de la série The Reign, c'est que justement, ils ont trop penché sur la romance pendant, je sais pas, 3 saisons, et ils se sont intéressés à cette rivalité entre elle et Elizabeth vraiment dans la dernière saison. Et encore, c'était aussi très teenage drama. J'ai regardé Vikings, et je dois avouer que ça m'a pas intéressé. Ouais. J'ai arrêté à la fin de la saison 1, mais je sais que c'est une série très populaire, et je pense qu'elle est populaire parce qu'elle est aussi dans les mêmes lignes qu'une Game of Thrones, même si du coup elle se veut réelle. Il y a beaucoup de morts mises en scène, quelque chose de aussi Spartacus. C'est pas vraiment ce qui m'attire, mais je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'esthétique, en tout cas une tentative d'esthétique à passer par le générique d'ouverture, qui est très très beau, avec belle musique lancinante, mais j'avoue que ça m'avait pas intéressé. Et je pense que prochainement je vais regarder The White Queen et The White Princess, qui arrivent sur OCS le 1er juillet, donc ils sont des mini-séries, et The White Princess, ça va être Jodie Comer, pour regarder. J'avais regardé pour elle, justement, et son rôle, il est assez intéressant. Elle joue un rôle qui me fait penser beaucoup à l'interprétation d'Elle Fanning, là, dans The Great, au début. En tout cas. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez vu Marie-Antoinette de Sofia Coppola, et est-ce que c'est proche de The Great? Alors, je suis la seule à avoir vu Marie-Antoinette? Ouais, on dirait. De toute façon, Sofia Coppola... Non mais désolé, hein. Ça a rien à voir avec être féministe, hein, parce que Sofia Coppola, elle a Sofia pas fait... Coppola, laisse tomber. Hein. Moi, je suis pas fan de Sofia Coppola en général. Hein. Mais... Crachons sur Sofia Coppola, on adore faire ça. En fait, je me demandais s'il y avait le même côté tête blonde impertinente, et qui du coup il y avait un petit message féministe en même temps. Il y avait pas un message très féministe, mais plutôt girl power. Bah justement, c'était ça que j'avais pas trop aimé dans Marie-Antoinette, c'est que le côté historique, il avait été trop adapté. Enfin, je le comparais pas à cette série en tout cas. Ça m'a pas fait penser à Marie-Antoinette quand j'ai regardé The Great. Je pense que si j'avais une comparaison cinématographique à faire, ce serait tout simplement The Favourite, parce que je l'ai trouvé tellement similaire dans le propos, le fait qu'il y ait Nicolas Hoult again, l'humour, les anachronismes. Ah ouais? Il y a la même scène de danse presque aussi. Voilà, les anachronismes chorégraphiques, j'ai envie de dire. C'est marrant ça. C'était la même ambiance pour moi, et c'est peut-être aussi un peu ça, moi, au début, qui m'a percuté dans la série. J'étais en mode, mais j'ai pas envie de me retaper The Favourite. Pourtant, excellent film. Hein. Et vu le nombre d'Oscars qu'elle a gagné, est-ce que The Great va être reconnu? Je pense que oui. Il y a une probabilité assez forte, je pense. Mais bon, il faut que tu finisses la série pour vraiment apprécier, je pense. Alors, la question, moi, elle serait classée dans les séries comiques ou dramatiques? Ouh. Je pense qu'elle serait classée dans les séries comiques. Et le problème, c'est que les séries comiques, on les prend pas trop au sérieux non plus. Ouais, mais celle-là, elle gagnerait tout, justement, parce que les autres séries comiques, franchement, à côté, c'est un peu de la merde. Hein. Bah, faut voir ce qu'il y a à côté. Hein. Bah, je sais pas. Space Force. Ok. Je pense qu'on a fini pour notre comparaison de ces deux séries. Petit rappel, donc The Great est disponible sur Stars Play. Merci Michael. Et Catherine the Great est disponible sur Canal+. Merci Thierry. On est des bons assistants, Thierry et moi. Alors je remercie nos fidèles auditeurs d'être fidèles, tout simplement. Merci aux modérateurs Spotify qui écoutent pour accepter. Merci à ma mère, merci à ma sœur d'écouter cette émission. Spéciale dédicace à vos parents, donc c'est le moment. Merci à vous quatre. Mais en tout cas, si on a des auditeurs, pour être au courant des nouveaux épisodes, vous pouvez nous suivre alors sur la page Facebook, Twitter et Instagram, le Losers Club. Et sur notre chaîne YouTube. Oh, annonce. Qui arrive bientôt. Et nous annonçons le prochain lancement donc d'une chaîne YouTube sur YouTube. Nous sommes originales. Quel twist. Donc merci à vous d'avoir écouté cette émission et puis à très prochainement j'espère pour une prochaine émission. Au revoir. Huzzah.
Do you want a balloon too, Georgie?